Allez, on y va, messieurs. Même Zayn et Woodbet. On est donc à 7000. Donc la Gemara explique la Mishnah, où la Mishnah nous dit qu'à partir du moment où il y a eu les Menafim, à partir du moment où il y a eu plus de débauches, alors les eaux de la Sota ne pouvaient plus marcher. Ouais. Pourquoi ? Parce que il y a écrit que lorsque l'homme il était lui-même fauteur, ça marchait. Lui-même fauteur, les autres ne marchaient pas. Donc comme ils étaient tous fauteurs, ça ne marchait plus. Et les filles d'Israël aussi partirent. Hein ? On a reçu un autre. Et lorsque donc même les filles d'Israël faisaient aussi, donc il y avait un problème, donc on a arrêté tout ça. Ouais, on a vu qu'on a pris ça d'un pasouk, et Ribenika Aish Me'avon, et il y a un deuxième pasouk, Veomer, Loev Kod al Benotechem qui tiznena. Et donc on a posé la question pourquoi on a besoin du pasouk. Et là la Gemara elle va aller dans la suite du pasouk qu'on a vu hier. Maï ve'am lo yavini la bête. Alors le pasouk il est comme ça. Hein. Le pasouk il est comme ça. Lo efkot al benotechem ki tiznena ve'al kalotechem ki tinafna ki em im azonot iparedu ve'im akdeshot izabechu ve'am lo yavini la bête. Tu l'as la traduction s'il te plaît, vas-y. Il n'y a que des mots compliqués. Ouais, vas-y. Si tu l'as, tu l'as. Non, mais là, vous venez de nous raconter la plage de Ceylan d'hier. Vas-y. En araméen. Tu l'as le pasouk ? Julien, tu l'as en français ? Je n'ai pas su, il était en train de le dire. C'est quoi ? La suite du pasouk. Le pasouk, tout le pasouk entier là. Qu'est-ce qu'il écrit ? Loïf kod al benotechem ki tiznena. Je ne ferai pas sur vos filles parce qu'elles font la débauche, le znout. Et sur vos calottes. Je n'examinerai pas vos filles. Voilà. Qui commettent la prostitution. Voilà. Et vos belles-filles parce qu'elles se livrent à l'adultère. Voilà. On continue la suite. Du pasouk. Tu l'as, non ? Car les hommes fréquentent les courtisanes et voilà. festoient avec les prostituées. Voilà. Et à la fin, Isabechu. Quoi ? À la fin du pasouk, Isabechu ve'am lo yavin yilabet. C'est la fin du pasouk. Ve'am lo yavin yilabet. Un peuple qui comprend pas. Ve'en noir baolam. Non, ve'im lo yavin, ve'am lo yavin yilabet. Si, on est là, on est ça. C'est la suite du pasouk. Maï, dans la Gemara, Maï ve'am lo yavin yilabet. Ah oui, et le peuple qui ne comprend pas trébuchera. Voilà. Et le peuple qui ne comprend pas, alors yilabet c'est trébucher. Je savais pas, tu vois. Et le peuple qui ne comprend pas, non, trébuchera. Ok, la Gemara dit Maï ve'am lo yavin yilabet. Ça veut dire quoi le fin du pasouk ? Que le peuple qui ne comprend pas trébuchera. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar. Elazar ou Eléazar ? L'âme Israël ne comprenait pas pourquoi est-ce que il y avait beaucoup de sotot et l'eau ne marchait pas. L'âme Israël ne comprenait pas pourquoi. Amar Lehem Navi Israël. Alors il a dit le prophète à Israël. Imatem makpidin alatzmechem. Si vous vous gardez chazé shalom de toute débauche. Ma'in bokin eshotechem. Sachez que les eaux vont pouvoir vérifier vos femmes. Vim lav. En amain bokin eshotechem. Mais si vous voulez vous-même vous laissez à la débauche, les eaux ne pourront plus marcher. C'est clair ? Voilà, donc on avait fait le moussarière, on a parlé de ce que ça veut dire, on a expliqué. On continue la Gemara. Ok. Mi shirabu ba'ale ana'a. Nitavetu adinim. À partir du moment où les gens de plaisir se sont multipliés dans le Ham Israël, alors il dit ici, c'est quoi hein ba'ale ana'a. Comment exactement? Ba'ale ana'a. Alors pourquoi ils disent, pourquoi c'est ça ba'ale ana'a? C'est Rashi. Regardez. Voilà, nitavtu adinim, il dit. Regardez Rashi, vous l'avez Rashi? Nitavtu adinim. À partir du moment où il y a des gens de plaisir qui sont rajoutés en Israël, beaucoup comme ça. Alors là, ça a tordu le din. On ne connaissait plus bien le din. Regardez ce qu'il dit. Ou c'est le din aussi qui s'est tordu. On a tordu le din, là-bas. Des mitor shem ba'ale ana'a, puisque ces gens-là, ils cherchent le plaisir. En matrichin atzman le'ayen bedin ve'isur ve'eter le'ol hatzibur. Alors ils se cassent pas la tête à chercher vraiment la vérité, la raison. Est-ce que c'est permis, c'est pas permis, c'est interdit, c'est interdit. Mitorka dit kalkelu ma'asehem. À cause de ça, donc on avait tendance à passer à la halakha, donc chacun faisait ce qu'il veut. Mais kevan chacun est la kajrou nachatruar be'olamo. Et si c'est ça, Kadosh il est pas content de son monde. Il n'a pas de plaisir dans ce monde-là. Comme il y a écrit, à partir du moment où Beth Mikdash a été détruit, en la kajrou be'olamo là arbamot shel halakha, de savoir vraiment ce qu'on doit faire. Venolamo noachlo, et ce monde-là ne lui plaît pas à Kadosh Baruch.
Et en fait, c'est aussi une leçon du Rav Dessler aussi. Là, on ne parle pas des plaisirs sexuels, on parle des plaisirs de la vie. Généraux. Non, pas sexuels. Général. Et en fait, c'est quoi un Ana? Ana, c'est quand on cherche plus l'effort, en fait. C'est le confort. Ana, ici, dans le sens, c'est le confort. À partir du moment où tu rentres dans un certain confort, tu fais plus d'effort. Le confort, c'est très joli, l'empêche l'effort. Le confort empêche l'effort. Et si ça empêche l'effort, c'est quoi la halakha? La halakha, c'est être me'ayen. Me'ayen, c'est de chercher dans le texte vraiment et de se mettre la tête dedans et pas dormir la nuit des fois pour trouver la vérité de la Torah. Est-ce que la Torah, elle attend de nous? C'est quoi le vrai? C'est quoi le pas vrai? Ce qui a permis, ce qui a saut? Comme je vous ai dit, on ne peut pas grandir dans la Torah, d'accord, si on est dans son confort. C'est I-Efcha. Ayen, Marco. Ouais. Voilà, on ne peut pas grandir la Torah si on est que dans le confort et qu'on cherche uniquement le confort. Mais c'est Emet, il y a du Emet dans ce qui est ton père. Emet, voilà. C'est-à-dire que vraiment, si on cherche le confort, et ça ne va pas avec la Torah. C'est pas dire qu'il faut chercher les galères, mais dans l'étude de la Torah, dans la Avodat Hashem, il faut sortir de sa fausse violence, exactement. Alors c'est vrai pour un Talmid Chacham, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Hein. Mais comme dans la vie de tous les jours, de toute façon. Emet. Dans la vie de tous les jours. Alors là, voilà, là on parle plus dans la halakha. Tout à fait, le confort. Ça l'amène à être. On parlait. Amal Batora, exactement. Amal Batora, exactement. Et dès qu'on est dans la Na'a, on est dans le confort, on est. Je l'ai dit en français, le confort empêche l'effort. Le confort empêche l'effort. D'accord? Et c'est un peu ce qu'on. Regarde, attends. Ah là là, complémentaire. Ce qu'il a dit Yaakov. Non mais Yaakov Bikesh Lishev Beshalva Kafaselo Alav Rogzo Shel Yosef. Il a voulu s'installer Beshalva. Alors ici, la notion, elle est de rentrer dans un certain confort aussi, Shalva, une certaine sérénité. Pas la Shalva dans laquelle on parle nous. Je comprends ce que tu dis. C'est pas celle Shalva qu'on parle. Hein. Oui, mais La c'est lié. sérénité, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est lié. Mais là, la Shalva, dans le sens que le Midrash il dit, Yaakov il a voulu s'installer Beshalva, hein, d'accord? C'est un sens d'un confort. Il a voulu maintenant rentrer dans un certain confort. J'ai donné, j'ai fait, j'ai truqué. Maintenant, il m'a guidé de me reposer un petit peu, d'accord? Un certain confort. Pas de sérénité ici. On parle mariage de confort. Et quand tu rentres dans un confort, tu t'arrêtes d'avancer. On parlait de Sheifa. Ma grand-mère disait le repos, c'est pas de ce monde. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est exactement. On t'a le droit de te reposer à certains moments. Et c'est pas ça qu'on dit, exactement. Si tu cherches dans tout ce que tu fais la facilité et le repos, c'est pas dans ce monde-là. Et on parlait tout à l'heure dans le moussard de Sheifa, c'est exactement ce que dit le Rav Dessler. C'est exactement ce que dit le Rav Dessler. Le Rav Dessler, il dit exactement ça. C'est que ce qui nous empêche d'avancer, d'accord, c'est ce confort. À partir du moment où tu cherches un certain confort, tu arrêtes d'avancer. Tu n'as plus de chiffot, tu n'as plus d'inspiration. Parce que en fait, tu te suffis à ce que tu as. Quand tu es dans un certain confort, tu te suffis à ce que tu as. Et c'est ça. Et donc tu n'avances plus. Et en fait, qui peut me donner ici le plus grand, dans tout c'est vrai, dans tout. Qui peut me donner ici le plus grand exemple de quelqu'un qui est dans vraiment le confort et qui arrête d'avancer? Qui arrête d'avancer? Il se contente de ce qu'il est? Ouais, c'est les vendeurs. Non. Quand ils se disent dans Rachat. Non. Alors Rachat, il a des chiffres fautes. On a vu. Là, Rachat, il va arriver au sommet de la tava. Non, il a des chiffres fautes. Le Kolelman. Non. Ah non. Hein? Il y en a beaucoup à Ramenuchot. Beaucoup. À Ramenuchot, il y en a beaucoup. Ben, les morts. Les morts? Le mort. Le mort, il avance plus. C'est fini. Il est dans son confort. Pourquoi je te dis ça, mon sadique? Parce que tu peux être un mort vivant. Oui. C'est exactement ça. Quelqu'un qui rentre dans sa zone de confort, il est mort. C'est un suicide. C'est un suicide, tu parles matériel, comment dire en français? Non, c'est un suicide... virtuel. Non, bref, on s'est compris, d'accord, dans la matérialité. Et c'est un suicide dans la spiritualité, c'est un suicide partout. Quelqu'un dans une zone de confort. D'ailleurs, ça c'est vrai par contre, ça c'est vrai, d'accord, ça a un nom en France. Ça s'appelle un... Glandu. Non. Comment ça s'appelle? Un rentier. Ah non, rentier, il est plus dans le confort, lui. Il est dans sa zone de confort. Non. Ceux qui travaillent pour l'État, comment on les appelle? Fonctionnaire. Eh ben voilà, tu deviens un bon fonctionnaire. C'est quoi un fonctionnaire? C'est quelqu'un qui rentre dans sa ligne de... Oui, mais d'un autre côté, si on prend... Il n'y a pas de sheifa, Aucune sheifa. Celui qui suffit de ce qu'il a et qu'il est content de ce qu'il a. C'est pas le confort. Je sais. C'est pas le confort. Tu mélanges les deux choses. Attention, on mélange pas. Il a tendance. D'accord?
Je rigole. Ok? On parle de zone de confort, on parle pas de ça. On a dit à partir du moment où il y a eu les balais anaha, je vois qu'il cherchait que le plaisir, bah, tu vois que le djinn il peut pas. Parce que la Torah elle demande, il a dit le amal, l'effort d'aller jusqu'au bout du djinn, jusqu'à Kadosh, où il attend de nous. Ok. Misherabu roe panim. Badin, à partir du moment où se sont multipliés les flatteurs dans le djinn, Batel, les flatteurs, ceux qui flattaient, les juges qui flattaient. Pour essayer de Ouais, les avoir ouais, dans la poche. exactement. La flatterie. Batel lotaguru ou pasak lotakiru. À ce moment-là, il a été annulé lotaguru mipne ish. Il a été annulé lotakiru panim bamishpat. Donc Kadosh Baruch Hu dit aux dayanim, faites attention de ne pas faire dévier le din. Notre favori. Ou parkou ol shamaim venatnu aleim ol basar vadam. Et ils ont enlevé sur eux le joug divin, et ils ont mis le joug des hommes. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui va flatter l'autre parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il a besoin d'un jugement. non, pas un jugement. Un jugement favorable. Un jugement, par exemple, d'accord. Comment on dit? Mince, j'ai plus me français, je suis fatigué en fait ce matin. Il a besoin d'un. Tu me fasses une tova. Comment on dit? Fais une tova en français? Une faveur. Voilà, il a besoin d'une faveur, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, comme ton plumage est joli, hop, ton bec et machin, il va flatter. En vérité, si quelqu'un il a la emuna, si quelqu'un Behemet, il aime Amin Bakadosh Baruch Hu, il doit respecter la personne qui est en face de lui, Vadaï. Et si cette personne lui fait du bien, tu te dois de lui rendre avec gratitude ce qu'il t'a fait. Vadaï, il a choisi de te donner. Amal, toi, n'oublie pas que cette personne qui est en face de toi, c'est un Shaliach Hashem, et je te dois tout, parce que tu as décidé de me donner, et tu as fait le choix de me donner. Mais ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'avant de boire, tu fais Shakol Nia Bidvaro. Bien sûr, merci que l'eau elle est là. Quand le pain il est par terre, on doit le prendre, on doit le relever ou le mettre de côté. Lama, parce que Kratatov, gratitude envers ce pain là ou cette eau là qui te nourrit, d'accord? Ok? Aval, tu fais quoi? Tu dis pas Baruchata Mahim. Baruchata Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne l'eau, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne le pain. À partir du moment où tu mets ta foi dans les hommes, tu n'as plus d'Irat Shamayim. C'est quoi la Ol Malchut Shamayim? Le joug divin, c'est la crainte du ciel. Tu crains plus les hommes que Dieu. Ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai avant de mourir, lorsque ces talmidim sont venus. Ils ont dit, Rabbi, barechenu, Rabbi, fais-nous une bracha avant de quitter ce monde-là. Et il leur a dit que vous ayez aussi crainte de Dieu que vous avez des hommes. Il a dit, Atkan, jusque-là, il dit, Ve'alvaï, qu'on arrive à ça. D'avoir aussi crainte de Dieu qu'on a aussi peur des hommes. Ok. Donc là, on voit en fait que la Gemara, qu'est-ce qu'il nous fait, Rabbi Julien? Il nous fait Yeridata Dorot, quoi. Ouais. Comment les choses se sont dégradées. Mi Sherabu, Lochachel Echishot, Badin. À partir du moment où se sont multipliés les Dayanim qui allaient voir ceux qui ont été jugés et qui disaient dans les oreilles, quand tu viendras devant moi, comme ça, il faut que tu dis. Comme ça, il faut que tu dis. Tout était tendu. Rabba Haron Av Israël. Alors la colère s'est abattue sur Israël. Venistalka Shrina, et la Shekhinah elle a disparu. Mishum Sheneema, Bekerev Elohim Ishpot. Elohim Nitzav Ba'adatel, Bekerev Elohim Ishpot. On sait que les trois Dayanim, lorsqu'ils jugent, la Shekhinah elle est là. Quand le djinn il est émet. Et si Chaz Shalom, il se falsifie le Dayanim, la Shekhinah elle disparaît d'Israël. Mais ils le voyaient, ils s'en rendaient compte. En fait, parce que s'ils s'en rendaient compte, ils comprenaient tout de suite qu'ils étaient sur. Quelqu'un qui fait une avéra, il se rend pas compte, il se rend compte. Ouais, même après. Mais c'est l'étape, c'est les sables mouvants. C'est les sables mouvants. Tu es dans le truc et tout, tu déconnectes ta conscience, donc tu penses pas, tu fais pas attention. Après, tu sais que tu vas aller faire là, c'est un fait de société. C'est-à-dire que ça a commencé par 1, par 2, par 3, c'est devenu un fait de société. T'as pas prémédité de faire la tu la prémédites pas la Ouais. Ben, non, depuis rien n'a changé. T'arrives pas des fois jusqu'à que le bénéfice soit rigoler et de charrier quelqu'un et après tu te dis aujourd'hui, alors peut-être tu fais du mal. Alors ça on a dit, autant qu'il y a de Gusha, exactement. Là on parle d'une avéra. C'est quoi la différence? C'est là où tu joues un rôle. Tu te dis je vais aller faire la table. Je suis chauffé par cette avéra, je vais aller la faire. C'est ça qu'on est en train de te dire. Si t'as rigolé sur un truc qui s'est passé et après tu te dis merde, j'ai
j'ai fait une avéra et compagnie, là, oui. T'as pas fait Mais exprès. là, on parle, mais t'as pas fait exprès, d'accord. Oui, mais t'es actif aussi, parce que t'as parlé. Actif, T'as parlé. il y a une action qui s'est passée et t'as rigolé de cette action. Et T'as quand tu donné vas rendez-vous aller à la faire l'action de secrétaire. dire, je sais pas, je C'est n'importe ça, quoi, actif. Ouais, dis ce que tu penses, vas-y. Je sens le. Oh là là, le... tu sais que tu vas faire la Ouais, là, tu sais. Ouais. Tu l'as fait, hein? C'est de ça qu'on parle. Je sais que tu l'as fait, même sur Ouais. le moment. Quand tu donnes rendez-vous à la secrétaire, tu sais que tu vas faire la V1. Non, Voilà, lui tout de suite. non, Ah bon? non, tu sais pas. Comment ça, tu vas lui Non, dicter dis-moi, une lettre? mais Non, mais- t'es surpris, c'est pas de ta faute. Tu l'as pas Elle m'a prémédité. T'as donné rendez-vous. Oui, mais t'as donné rendez-vous. Pas au pour- bureau. Mais bah non. Ah, non. les cas personnels, c'est plus tard. 14h. Mishirabu Achare Bitzam Liba Molech. À partir du moment où se sont multipliés ceux qui étaient dans ce pasouk-là, Achare Bitzam, pareil, après leur anaa, après leur plaisir, Liba Molech, leur cœur va. Rabou, Omrim, la Ratov et la Tovra. C'est exactement ce qu'on veut aujourd'hui. Alors, se sont multipliés ceux qui disent le mal est bien et le bien est mal. Bien sûr. Qu'un homme devient femme, c'est bien. Qu'une femme devient homme, c'est bien. Qu'un enfant de 5 ans, on lui apprend c'est quoi là, c'est bien. Tout ce qui est tordu, c'est bien. Comment? Famille, papa, c'est bien. Le mal, il appelle bien, le bien, il appelle mal. Le bien, on l'appelle mal. Habibi, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce et ça devient standard. Mishirabo omrim la ratov et la tovra. Rabou oi ba'olam. À partir du moment où il y a eu plus de gens donc, qui falsifiaient la vérité, c'est ce qu'on dit ici, et qui appelaient le bien mal et le mal bien, alors se sont multipliés oi. C'est quoi oi? Comment on dit aujourd'hui quand quelque chose n'est pas bien? On dit oi. C'est qu'il s'est multiplié les maasim haraim, les actes mauvais qui sont écrits dans le Sefer Yeshaya, où là-bas c'est écrit oi. Il y a écrit dans le Sefer Yeshaya, quand il parle du Ham Israël qui se dépravait, il disait comment Yeshaya, oi. D'où ça vient quand on dit oi jusqu'à aujourd'hui? Du Sefer Yeshaya. Il a dit oi. Quand il a vu ce qu'il faisait, il a dit oi. Malheur. Il a fait merde. C'est clair? On continue ou pas? On a encore de belles choses à voir. Mi-Shirabu, Shreharok. Ceux, quand ils se sont multipliés, ceux qui gardaient leur crachat dans leur bouche, pourquoi ils faisaient ça en fait? Par gava. Ils faisaient quoi? Ils jouaient avec leur crachat dans la bouche. Hey, salut toi. Bon, c'était un truc sympathique. Rabou Ayeirim. Alors ils se sont multipliés les orgueilleux. Venitma à toi talmidim. Et donc il a diminué les élèves pour apprendre l'ama. Parce qu'on avait expliqué, qui c'est qui est capable d'apprendre? Quelqu'un qui est capable de recevoir. Mais le gars Aftan, l'orgueilleux, il peut, mais qui tu es pour m'apprendre? Qui tu es pour me truc? Qui tu es pour m'apprendre? Il sait tout lui. Donc voilà. Ve'a Torah choseret alomdea. Et la Torah, elle cherche des gens pour être étudiés. Misherabu ayerim itrilu benot Israël et innasel ayerim. À partir du moment où il y a eu plus de gaf tanim, alors les filles d'Israël cherchaient à se marier avec eux parce que c'était une mode. Ben oui, parce que lui il est comme ça, parce que lui comme ça, on va parler de moi. C'est quelqu'un d'important parce que le mec c'est un gaftan, donc on le voit, il se montre. Donc moi je veux me marier avec quelqu'un qu'on voit, le mec qui est qui me donne à tout le monde. Les escrocs, exactement. Ouais. Shen dorenu roa el la panim. Regarde ce qu'il y a écrit. Shen dorenu roa el la panim. Dorenu c'est aujourd'hui, c'est écrit au présent. Parce que notre génération ne voit uniquement l'extériorité et ne cherche plus l'intériorité. C'est ça que ça veut dire. Les filles d'Israël ne cherchaient plus maintenant l'intériorité, les midot, comment il est pas, comment elle est cette fille. Non, ça ne nous intéresse pas nous. Ce qu'on veut, c'est l'extériorité. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il a les yeux bleus? Est-ce qu'elle a les yeux verts? Est-ce qu'elle a des belles formes? Est-ce qu'elle a machin? C'est tout ce que je veux. C'est tout ce qui m'intéresse. Les midot, elles sont qu'extérieures, pas intérieures. Manishtana. Kloum, shum dava. On vit exactement la même chose. Rien n'a changé. C'était le journal. C'est le journal, exactement. Julio, il était déjà en avance. Là, Gamara, elle vient, elle pose la question, elle est Maksha, Eni. Si c'est comme ça. Est-ce que c'est vrai que celui qui est Gaftan, alors la fille, elle tombe amoureuse de lui tout de suite, c'est ça qu'elle cherche? Est-ce que c'est vrai une chose pareille? Qu'une fille, elle cherche un Gaftan? Vea Marmar, il a dit Mar. Aïman de Meyahar afelu aïn shebete lo mekabel. Arrête, il a dit Mar que si un homme, il est Gaftan, même dans sa propre maison, c'est que même chez lui, il fait le pacha,
Même chez toi, avec ta femme et tes enfants, tu fais pacha, t'es gaftan, t'as la tête toujours truc, le nez en haut. Alors, un homme Koubal à Baïchelo. Sa femme et ses enfants ne veulent pas recevoir de lui. Ils l'aiment pas. Ils l'aiment pas. Chez Nehemar, Gever Yair velo Yinave, comme écrit dans le Passouk. Gever Yair, un homme qui est orgueilleux, lo Yinave. C'est quoi le Yinave? Tu l'as. Comme il est dit, un homme hautain et sa demeure ne subsistera pas. Ah, lo Yinave, c'est ça? Ah oui, lo Yinave, c'est de Navé, c'est Bet Amikdash, construire. Donc, un homme hautain ne subsistera pas. Dans sa maison, ne subsistera pas. T'as rien fait. Afilou Banave, afilou dans sa maison, chez l'eau. Oui, subsistera pas, affilé dans sa propre maison. Pourquoi? Parce que sa femme ne peut pas le supporter et ses enfants ne peuvent pas le supporter. Si papa c'est un gars aftan, il parle que de lui, c'est moi qui suis le meilleur, moi je suis comme si c'est le pacha à la maison, il est détesté par sa femme et ses enfants. Alors tu vois bien que quoi? Qu'en général, quelqu'un qui est gars aftan, on l'aime pas? Qu'est-ce que tu me dis alors que les filles d'Israël allaient chercher des gars aftanim? Comme elle dit, mi kara kafza allez. Les sauf. Midzil alayou, Rabida et Julien, c'est pour nos filles ça. Il dit, non, au départ, les filles, c'est ce qu'elles cherchent. Parce que c'est un grand, beau gosse, l'oseille, il se la pète, il est sympathique, on parle que de lui, Patrick, d'accord? Mais à la fin, quand elle se marie, elle aura la mort. La mort, elle aura la maison. Elle va le mépriser, ce type-là. Voilà, les filles, elles cherchent des bad boys, elles cherchent des machins, elles cherchent des trucs. Mais là, ça veut dire que c'est encore pire que ce que je pensais, parce que ça... Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que les filles... Ouais. Elles sont attirées par ça, fils. Elles sont attirées par ça. Elles sont attirées par le tmanique. Mais comme aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, après, Non, mais pareil. Elles sont attirées par les tordus et après, quand elles Non, oui, mais d'accord. Malgré tout. On préfère un type qui a le cha-cha-cha qu'un type... Le gentil qui est... Excuse-moi, cha-cha-cha. Elle s'intéresse pas trop parce que bon, il n'est pas effectivement... Et donc, ça faut dire à nos filles. Parce qu'au départ, oui, c'est ce que tu vois, ma fille. Mais après, qu'est-ce qui va rester? Regarde après ce qui va rester. Tu vas mourir à la maison. Tu vas être dégoûté à la maison. Parce qu'en fait, tout va tourner autour de lui. Tout va tourner autour de lui. Il va pas chercher à te faire plaisir. Il va pas chercher à te rendre heureuse. Lui, ce qu'il cherche, c'est son bonheur à lui. Ce qu'il cherche, c'est être heureux lui. C'est vrai que lui. Il n'y a que lui. Il connaît que le je. Il connaît pas le toi. Il connaît pas le tu. Il connaît pas le vous. Il connaît pas le nous. Il connaît que le tu, que le je. Ce sera malheureuse, ma fille. Ce qu'il dit à Gmara, en fait, non. Au départ, les filles, c'est ce qu'elles cherchent. Parce qu'elles sont dans le film qu'elles ont vu à Hollywood. Mais à la fin, ma fille, tu vas le mépriser ton mari. C'est un grand moussard. Ouais. C'est un grand moussard qu'on dit là. On exactement. On dit à nos enfants. Exactement. On continue? Hein? Bien sûr qu'on continue. On y va. Misherabou matile la melai al balei batim. Rabba shochad va'atayat mishpat. Vepaska tova. À partir du moment où se sont multipliés, c'est quoi Matil et Mlaï? C'est les Dayanim. Les juges qui confient leurs marchandises. Exactement. À partir du moment où les Dayanim faisaient du business et ils mettaient leurs marchandises, d'accord, chez les balébatim, chez les gens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imagine le Dayan, c'est Rabbi Moshe. Et toi, tu as de la marchandise, tu vas donner ton marchandise. Tu peux me garder ma marchandise, je ne sais pas où le je sais pas machin. Ok, il te garde la marchandise. Imagine maintenant, lui il vient après en dîne devant toi. Toi, c'est le Dayan? Oui. Et toi, tu es un Dayan. Il vient en dîne devant toi, comme il t'a rendu service. Ouais. Tu vas dire, ah, c'est mon pote celui-là. Ouais. C'est bon, alors je vais aller vers lui. C'est pas qu'il leur confiait, c'est leur confier pour la vente. Pour la parnassa. Exactement. Donc grâce à lui, tu avais la parnassa. Exactement. Grâce à lui, j'ai ma parnassa. Imagine quand il vient. Exactement, qui font le business. Mais imagine, il vient après le dîne. Ça y est, t'es copain. Alors il dit, c'est pour ça qu'il dit, à partir du moment où c'est le shochad, les pots de vin, et dévier le din Chadej Taob, ve paskat tova. Paskat tova. Alors ça, mes amis, le bien s'est arrêté. Mais je comprends pas très bien c'est quoi en fait Les bonnes conditions ont cessé. Paskat tova, c'est les bonnes conditions qui ont cessé. C'est quoi les bonnes conditions? Ça veut dire quoi? Les bonnes conditions qui ont cessé, c'est la Gemara déclare que la corruption attire la colère divine sur le monde. Ah, Paskat Tova sur l'âme Israël. Donc en fait, Paskat Tova l'âme Israël. C'est-à-dire que, voilà, le Tov que Kadosh Baruch Hu donne à l'âme Israël, alors il s'est aussi arrêté. Bien fait. Misherabou, à partir du moment où c'est ajouté, Mekablene Tovatra ou Marzikeni Tovatecha, c'est deux psukim. De quoi on parle là-bas? On parle des Dayanim. Ouais, oui. Où ils tournent plus. Ils sont redevables parce que le type a fait une Tova.
D'accord? Le type il a fait une tova. Alors il dit attends, j'ai une gratitude envers toi, donc si tu viens et je te juge, la vérité, t'inquiète pas, je te ferai gagner le din. Alors Abu Ish Ayashar Ben Aviase. À ce moment-là, en fait, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Parce qu'en fait, les gens n'avaient plus confiance envers le din des Dayanim. Shfalim Ugba'u Vagvoim Ushpalu. Umalchuta Azla Ben Alva. Les Shfalim, ceux qui sont en bas, rabaissés, on les a mis en haut. Les Shfalim, c'est pas que ceux qui sont rabaissés dans le sens où on les rabaisse, non. Ceux qui étaient Shafel dans leur être. Les gens qui sont méprisables, on les mettait en haut. Et les gens qu'on devait mettre en haut, on les mettait à terre, on les méprisait, on les rabaissait. Ou Malchuta, et la Malchut d'Israël, Azla Ben Alva, elle diminuait dans sa laideur, dans sa beauté, dans sa déchéance et dans sa laideur. Parce qu'en vérité, s'il n'y a plus de juge, il n'y a pas de jugement et il n'y a pas de. En fait, c'est ça ce qui se passe, excusez-moi, aussi au niveau de l'Occident. Hein. C'est ce qui se passe aussi en Occident. C'est pour ça que l'Occident est en perte de vitesse depuis est malade, bien sûr. La justice. La justice devient malade. Elle est malade depuis longtemps. Et là, maintenant, ça a explosé. Avec les histoires de pédophilie en France. 75 000 plaintes qui ne sont pas par an, qui ne sont pas. Maintenant, analysées. Oui, ça fait. Maintenant, il a dit on va les faire tout de suite. Il dit comment on va faire tout de suite? On ne peut pas. 75 000 plaintes qui ne sont même pas ouvertes. Le truc, il n'est pas ouvert. Pas traité, ils ne savent même pas. Ils ont fait des plaintes, mais ils n'ont même pas ouvert le dossier. 75 000 en France. D'ailleurs, celui qui avait violé et tué la petite fille, là, il y a quelques Oui, mais c'est à cause de ça. C'est C'est pour ça, exactement. Il avait déjà violé un enfant. Voilà. Exactement. Ils n'avaient jamais ouvert le dossier. Il a tué un enfant. Ça faisait un an et demi qu'il était en procès, mais qu'il n'a jamais eu de procès. Il a commencé, mais il a tué. Il l'a tué. Et ça a fait un boom en France. Mais bon, voilà. Alors l'Avdil, pareil. Pourquoi la royauté d'Israël, elle a diminué jusqu'à même disparaître? Parce qu'il n'y avait plus de justice. Il n'y avait plus de justice. La justice, c'est le yesod. La justice, c'est le socle d'une société. S'il n'y a pas de justice, il n'y a plus de société. C'est pour ça que la Torah, elle énumère justement tous ces... Exactement. Alors là, messieurs, attention. Misherabu tsare'ain. À partir du moment où se sont multipliés les tsare'ain, ceux qui ont le regard court, c'est-à-dire radin, un regard radin. Tsare'ain, c'est plus que radin. Ils ont un regard diminu. Avar. Et même, tsar, c'est avar, comme j'ai dit radin. Mais ils ont un regard petit. Comment on dit en français? Diminutif? Non. Diminueur. Réducteur. Un regard réducteur, un regard étroit. Hein. Donc, des gradins, des avars. Vetor feteref. Et les voleurs aussi, qui se multiplient les voleurs, parce qu'en réalité, ça va de pair. Rabou Mahamat Se'alev. Alors, ils sont multipliés les Mahamat Se'alev. C'est qui les Mahamat Se'alev? C'est ceux qui retiennent leur cœur de ne pas avoir pitié des pauvres. Si puis il est là, il n'y a pas à manger, tu passes ton chemin, t'en as rien à foutre, je passe mon chemin, c'est pas grave. Tu peux aider. Parle de juif, bien sûr. Vekovtse Yadaim, Milalvot. Et ceux qui ferment leurs mains pour ne pas prêter. C'est une grande mitzvah de prêter. Grande mitzvah. Et comme on a dit plus fois, dit le Rambam, c'est une mitzvah encore plus grande que d'aider un pauvre. Parce que là, quand tu vas prêter à une personne, tu lui permets de ne pas rentrer dans la pauvreté. C'est encore plus grand. Alma Shekatu Batorah, comme il y a écrit dans la Torah, Shamelecha Pen, Daton Titenlo. On l'a vu dans la paracha la semaine dernière, dans Mishpatim, dans Shoftim. Daton Titen, tu donneras, Daton Titen, tu dois donner aux pauvres. Yafé Meod. Mishirabu Netuyot Garon Umsekerot Enaim. À partir du moment où il s'est multiplié les femmes qui, alors à l'époque, elles se mettaient un collier sur le cou pour allonger le cou et que la tête soit toujours oui bonjour salut, d'accord, ou Mesakrot Enaim, mais celle qui se cligner des œufs. Cligner des yeux. Cligner, on dit? Ouais, cligner. D'accord. Alors tout ça, c'est une marque de quoi? De Gahava. C'est une marque de Gahava, d'orgueil. Rabou Maïm Amarim. Alors se sont multipliés à un moment donné les femmes sautantes tant qu'on le faisait. Parce qu'en réalité, la Gahava d'une femme, et lorsqu'une femme veut se montrer à l'extérieur, d'accord? Ça amène à la débauche. Ben ça peut, pas forcément. Mais ça peut, en tout cas, il y a plus de chances. Ça peut amener forcément à la débauche. Et là, je sais pas ce coup. Mais après, on a arrêté de faire... les mercredis, il y en avait tellement qu'on a arrêté. Donc c'est pas seulement au niveau des hommes, c'est aussi des femmes. Elles s'habillaient différemment, elles se mettaient différemment pour qu'il y ait l'œil des hommes sur elles, attirer le regard des hommes sur elles. D'accord?
Hein? On demande à tout ça. Oui, en plus ça. Et tout ça, en fait, c'est les Romains ou les Grecs tout ça, c'est les Romains et les Grecs qui ont Non, acheté Israël. le peuple juif à ça. Non, tout seul comme des grands. Non, mais ils ont Pas que. Oui. Un bon Yitzhara, on a tous Yitzhara, romains, grecs, juifs, polonais, moscovites. Les populations étrangères, elles ont peut-être Influencé. aussi attiré. Non. Dis Laurence qu'on n'a pas besoin des autres. Pas besoin de pour fauter, fils. Voilà. Non. C'est bon, ça te va? Il a fait. Parce que là, il y avait le mariage de mon neveu. Quand t'as 4 filles avec la femme, ça fait 5, t'as envie de te prendre. Ouais, là, il n'a tu sais ce que c'est. Avoir un héros, les filles, comment elles s'habillaient, les trucs, les chaussures. J'ai vu une fille qui était là avec la robe en train de truquer, Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qui va te voir? Qui c'est qui va te voir? Ça intéresse quelqu'un? D'accord? Attends, mais je vais exprès faire ça. J'étais pas là en plus. Non, je rigole. Non, mais je rigole. C'est un malade, ce mec! Non, jamais, toujours au 3e. Écoute bien, moi je l'ai fait ça pour la titiller, tu vois, pas pour. C'est une fille, donc voilà. Et elle me dit, attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Je dis, non, mais c'est pour moi, je le fais pour moi, c'est pour moi. Ah non. Je lui dis, mais arrête, c'est pour toi, alors pourquoi t'es comme ça, et pourquoi tu machin? Il dit, non, parce que comme ça, quand il me voit belle. Alors tu fais pas pour toi, elle commence à s'éclater de rire. Voilà, je fais pas pour toi, c'est pour qu'on te voit, elle m'a la sorte. Alors maintenant, il va dire, une fille, c'est coquette, on dit coquette. Fille, c'est coquette, vadaï, on va pas en train d'enlever ça d'une fille, c'est coquette, machin. Mais, Adkama, t'es coquette, quoi. Comment tu vas t'habiller? C'est ce qu'elle va flasher, tu vois ce que je veux dire? Adkama, t'es coquette. Il y a coquette et il y a. Je combien de voir maintenant? Faire très attention à ça. Tu vois, quand t'étais pas là, tu nous as manqué. Mais là. Il en peut plus, l'orable. Il est mal entouré, l'orable. Non, c'est Elul, il va revenir à la théâtre. Au début, c'est la première scène. Il est mal entouré. Et tu t'arrêtes à un moment donné ou pas? T'es une vraie machine. C'est vrai qu'on n'a pas souvent sa femme à la synagogue meshkina. Qu'est-ce que je te dise? Fatigué. Elle n'a pas de vie, cette femme-là. Elle n'a pas de vie, cette femme-là. Alors, on y va? Misherabu mekable matanot in ma'atu yamim nilkatzru hashanim. Dirtiv vesenadot tichye. À partir du moment où les gens recherchaient les cadeaux, d'accord? Alors les gens mouraient plus tôt. La longévité a diminué. Comme il y a écrit, son est maintenant tichye, celui qui haït les cadeaux, il vit longtemps. Bah, je me que si tu aimes les cadeaux, tu vis moins longtemps. Eh bien, la longévité, elle a diminué parce que les gens ont accepté les cadeaux. Misherabu zechurei alev. C'est quoi le rapport? Comment? C'est pas tes cadeaux de ton anniversaire, c'est les cadeaux de Bakchiche. Non. Non. On parle de cadeaux. Cadeaux. Alors maintenant, c'est l'anniversaire d'un cadeau, tu acceptes. Ah oui. Mais c'est une là de cadeaux. Il y a des gens qui cherchent qu'on leur offre. D'accord? Ils cherchent l'offre. C'est un poison. Non, c'est pas bon, c'est un poison. Pourquoi ça fait diminuer la vie? Alors, par rapport à ça, c'est ce qu'il dit. Parce qu'à partir du moment où tu reçois un cadeau de quelqu'un, forcément, tu redevable. tu te sens redevable. Et même si tu vas dire des choses à ces personnes qui ne sont pas très très cachères, soit ta fille, ton fils, ta femme, un ami, qui tu veux, bon, ben tu fermeras l'œil parce que lui, il te fait un cadeau, alors tu ne veux pas lui dire ce que je pense, véritablement. Ou je vais être d'accord, Khanoufa, je vais le flatter, je vais faire ces choses-là. Et comme on a vu, ça amène. Bien sûr. Voilà. Misherabu zechurei alev. À partir du moment où on multipliait les gens qui se reposaient uniquement sur leur propre compréhension, leur propre réflexion. Et ils n'allaient plus écouter les paroles de leur Rav. Ça ne l'intéressait pas. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre celui-là? Il a appris quelque chose à m'apprendre. Moi je connais la vie, moi je sais ce que je dois faire, moi je sais machin. C'est fini, j'ai pas besoin. Donc ils étaient somchim alatzmam, rak alatzmam. Rabou machlokot be'Israël. Alors se sont multipliés les machloket. Si chacun croit avoir la vérité. Ben, chacun pense avoir la vérité. Et donc même tu me dis quelque chose, tu me donnes un conseil, je n'écoute pas de conseil. Même tu dis quelque chose, je suis pas d'accord avec toi. Chacun il pense que ce qu'il dit c'est le émet absolu. Donc voilà ce que ça a amené les machloket be'Israël. Misherabu. Il n'y a pas de marque-loquette. Chacun pense quoi que Donc ça met la marque-loquette? Il n'y a pas de marque-loquette. Ben si. Parce que chacun. Mais je suis pas d'accord avec toi. Donc, non, mais il pose même pas la question. Il Mais c'est quand on parle, quand on discute, je suis pas d'accord avec toi. C'est ça que ça amène. oui, d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas prêt. Quelqu'un de sensé normalement, d'accord? Ok, je pense ce que je pense, mais qu'est-ce que tu penses toi? Je vais t'écouter. C'est ça qu'on dit. Après, je peux faire ce que je veux, mais je vais t'écouter parce que je pense que tu peux avoir raison. Là, non, j'ai raison. Ok.
C'est bon? Mi sherabu talmidei Shammai ve'Hillel shelo shimshu kol tzorkan rabu machloket be'Israël ve'naaset Torah keshte Torah. À partir du moment où les élèves de Shammai et de Hillel se sont multipliés et qu'ils n'ont pas pu être meshamesh, servir leur maître comme il se doit, alors pareil, c'est multiplier la machloket en Israël, dans le peuple juif, et la Torah, on la consomme à 2 Torot. Ashkenaz Sfarad, lui dit comme ça, moi je fais comme ça, lui dit comme ça. Aujourd'hui c'est 70 Torot, on a plus que 2, c'est plus Shammai et Hillel. Alors ici, attention, je vous ai dit, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu servir et être proches de leur maître, ça c'est ce que tu as dit, parce qu'il y avait les Romains. Et comme les Romains, ils étaient les intéressés, l'étude, la Torah, toutes ces choses-là, alors ils devaient se sauver, ils devaient se cacher. Donc ils n'étaient pas proches de leur maître à ce moment-là, et donc on n'a pas pu bien savoir c'est quoi ce que. Et donc les marloktot. Donc là, c'était pas forcément comme ça alors voulu. Il y en a qui disent, pas comme je dis moi, il y a mes commentateurs qui disent que mamash, il y a un problème de chimouche, c'est qu'ils n'étaient plus avec leur. Et il y en a qui disent non, pas du tout. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est parce qu'ils pouvaient pas le faire. Comment? Ou les deux, tout simplement. Ouais. Misherabu mekable tzedaka mina ovdei kochavim ayu Israël lemala behem lemata. Israël les fanim vehem leachor. À partir du moment où on a pris la tzedaka des non-juifs, alors Israël s'est retrouvé en bas et les nations se retrouvaient en haut. On avait ça à l'inverse pour vous dire un langage tov. Israël derrière et eux devant. Quand ils disent l'inverse, c'est parce que pour pas dire que c'est Israël qui était devant, d'accord? Qui était derrière. Ok. Donc recevoir la tzedaka des kochavim, ça leur donne un koach. Ça leur donne une force. Et donc, à partir du moment où on a accepté la tzedaka d'eux, on se retrouve en bas des nations et plus à la tête des nations. En fait, c'est ce qui se passe un petit peu. Hein. C'est pour ça que Bibi il a dit que dans 10 ans, il faut qu'on soit indépendant et autonome militairement. Comme on est dépendant de l'Amérique, ils nous disent arrête, commence. Ouais. On est dépendant, donc on est en bas, on n'est pas en haut. Hein. On est en bas, eux ils sont en haut. C'est pas bête ce qu'on dit. Ok. Mishemet Yosef ben Yoazer, on a dit dans la Mishnah, à partir du moment où Yossi ben Yoazer il est mort, et Yossi ben Yehuda, Ish Yerushalayim, Batloua Eshkolot, c'est quoi Eshkolot? Il y avait plus d'hommes qui étaient remplis comme des grappes de raisin, remplis. Il m'a dit Ma Eshkolot, alors maintenant ça explique. Amar Rabbi Yehuda Mashmuel, Ish Sheakol Bo. Eshkolot, le mot Eshkolot, quand tu le prends et tu l'enlèves, Eshkolot c'est Ish. Esh c'est Eshkolot. Kol c'est Kulo, Ot Bo. C'est quelqu'un qui a tout en lui. C'est la Eshkolot. Pour en comparer les Chachamim comme des Eshkolot, comme des grappes, une grappe elle est remplie. Et ben voilà. Eshkolot c'est Ish Sheakol Bo. C'est un homme qui a tout en lui. C'est-à-dire qu'ils avaient une Torah extraordinaire. Et ils arrivaient à la Mita Shel Torah. Ils n'oubliaient pas leur Torah. Ils avaient tout le souvenir de ce qu'ils étudiaient. Ils étaient entiers, ils étaient complets, ils étaient à Hakol. C'est clair? C'est bon? Ish, Kol et Hot, il n'y a pas de groupe. Ish, Kol, Hot. Non, Eshkol, c'est une grappe. Oui, c'est le terme. C'est le terme. On a dit Ish, Esh, d'accord? Ouais. Kol, tout. Non, parce qu'en français, ils écrivent un truc. Et Hot. Vas-y, qu'est-ce que tu as dit? Il est où le bout de Hot? En français, ils disent c'est la contraction. C'est parce que c'est Eshkolo. Chez Ah, Akolbo. lui. Oui. Non, mais ça reste pour y aller d'accord, tu vois? Possessif. Ok, j'ai compris. Voilà. Et avec Dagesh. Donc, Baruch Hashem, c'est ça, on a pris c'est quoi Eshkolot. Ok. Ce qui dit Rashi, tu vois, Shakolbo, Torah Be'amata, Torah avec l'Aïra, Ven Dofi Shecha ou Machloket. Mais pourquoi on parle de ça? Il n'y a pas de Eshkolot, là maintenant C'est un Mishnah. Le Mishnah nous a dit qu'à partir du moment où ils sont morts, ces deux tzadikim-là, on ne trouvait plus des gens qui avaient tout en eux. Okay, Des gens qui étaient entiers, complets, ils avaient tout, ils avaient l'Eretz Shamayim, ils avaient la sagesse de la Torah, ils étaient entiers, ils étaient complets, ils avaient la faute, la crainte de la faute. Mais aujourd'hui, voilà, t'as un peu comme ça. Mais Eshkolot, on parle du temps de Beth Amikdash. Yochanan Kohen Gadol, Eivir Odayat Maaser. Donc on a dit qu'il avait arrêté de faire le Odayat Maaser, de faire le vidouille Maaser. Rabbi Yochanan Kohen Gadol, il avait annulé ça. Maïtama. Pourquoi est-ce que Yochanan Kohen Gadol, il a annulé le vidouille à Masrot? Amar Rabbi Yossi Berabi Chanina les fichen notlim oto ketikuno. Parce qu'à ce moment-là, il ne donnait plus le maaser comme il se devait. Lama derachamana amar deyav el alviim. Parce que la Torah elle a dit on devait le maasrot. C'était pour qui le maasrot? Pour les Lévi'im.
on passe à Chet Amoud Aleph. Anan Kabinan la Kohanim. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'on faisait? On le donnait aux Kohanim. Pourquoi on donnait aux Kohanim? On l'a dit déjà dans Rashi, dans la Mishnah. Parce que quand Ezra Assofer est revenu de Babel pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, il a appelé tous les Juifs de monter avec lui. Les Lévi'im, ils ont dit non, on est bien nous, au Babel. On est bien en France, nous. On est très bien en France, laisse-nous tranquille. Ils n'ont pas voulu monter. Ezra il a dit, vous ne voulez pas monter avec nous? Vous faire le Beth Amikdash, je ne vais pas revenir au Beth Amikdash. Maintenant, les Masrot, Knas, amende, ils sont pour les Kohanim, ils ne sont plus pour les Lévi'im. Donc à partir du moment où la Torah elle te dit, normalement on doit les donner pour les Lévi'im, et là on fait le vidouille, puisqu'on ne fait pas comme la Torah l'a demandé, mais il avait le droit de le faire Ezra parce que c'était lui qui l'adore, et il a changé la Torah imprimée parce que c'était important à ce moment-là. Il a eu le droit de le faire. Voilà. Et la Sod Lachem, et Ferou Torah Techa. Alors on faisait plus le vidouille. Ok. Non, il faisait plus le maaser. On faisait le Maaser, on le donnait au Kohanim. Ah, ok. Et le vidouille de la Torah, c'est quand on le donne aux Lévi'im. Quand on ne donne plus le Lévi'im, on ne fait pas le vidouille. Ok. Et le vidouille, c'est Ah, quand on donnait le Maaser, il y avait un Hatati Pachati, mais c'est pas celui-là. C'est Rami Ovedami, c'est tout un processus où on faisait des supplications. Ok, la Gemara elle est Maksha. La Gemara elle pose la question, Velode Achar Maasrot. On dit que maintenant, il a annulé tous les vidouilles, il n'y a plus de vidouilles. On n'a qu'à faire le vidouille sur les autres Maasrot, il y a des Maasrot qu'on ne donnait pas aux Lévi'im. Il a dit comme ça. Amresh Lakish, Kol Ba'it She'en Milvade Al Maaser Rishon, Shuen Midayam Al Char Maasrot. Tout endroit où, Ba'it c'est Beth Amikdash, où on ne fait pas le vidouille, la personne ne fait pas le vidouille sur le Maaser Rishon qu'on donnait aux Lévi'im, tous les Maasrot qu'on donnerait après, il n'y a plus le vidouille. Le premier permet le vidouille de tous les autres. C'est clair? Elle dit Maïtama, quelle a raison? ça, c'était dans la Torah. C'était écrit dans la C'est la Shakish qui dit ça. C'est des Rabbanan. Maïtama, quelle raison? Amarabaye, Oil ou Patachbo, Akatouf Trila. Il dit, puisque la Torah, d'abord, elle t'a parlé du Maaser Rishon, et là-bas, elle t'a parlé du vidouille, Mashma, que ce qui permet le vidouille de Masrot, c'est le vidouille du Maaser Rishon. Comme ça, la Torah a commencé, c'est comme ça que ça veut dire que ça a débuté. Ok. C'est bon? On continue demain.